Salut à tous, c'est Darkofe022, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, pour ma part, ça va pas trop mal, donc j'ai l'intention de faire un petit discours, donc si vous souhaitez accéder directement à l'ouverture, n'hésitez pas à cliquer sur la notation qui s'affiche maintenant ou bien dans la description. Donc c'est vrai que je devais faire normalement une pause, mais je me suis rendu compte que les cours me manquaient pas mal, je faisais pas grand chose des vacances en plus, je suis pas sorti beaucoup, etc. Je parlais pourtant avec beaucoup de personnes, hein, que ce soit sur Facebook, Skype, mail, etc. Mais rien de tout ça n'était vraiment IRL, réel, etc. Vous m'avez compris, donc du coup on peut facilement péter un câble, hein, en tout cas pour ma part. Et c'était pas le fait d'avoir eu deux ultras dans ma dernière vidéo qui pour moi d'ailleurs a fait un petit flop, donc qui pouvait remonter le moral. C'est vrai que j'ai montré ma joie, mais honnêtement, c'était forcé. Enfin, je sais pas si vous l'avez ressenti comme ça, mais en tout cas, j'ai beaucoup de personnes à remercier. C'est incroyable le soutien que j'ai reçu de votre part. Vous avez été vraiment géniaux. Donc, galanterie oblige, hein. Je vais commencer d'abord par les filles. Donc, Axou, Nutella Choco, Ariane, Lisa, Blandine, bien sûr. Claire, Charizard Crystal, Miss Blastoise, bien sûr. Daisy, puis ensuite on passe au gars, donc avec Nerolf. Nejad, bien sûr, donc Nico, je te fais un petit coucou, bien sûr. Raphaël, Geoffrey 484, Gallius, également, NT, Tomaba, et plein d'autres encore, hein. Vous êtes vraiment très nombreux. Je suis persuadé, et j'en suis sûr, hein, que j'ai oublié beaucoup de monde, hein, mais malheureusement, je peux pas tout faire, hein. Je suis sûr que je vais me faire un petit peu taper sur les doigts, mais j'étais obligé de condenser, hein. C'était obligé, mais j'ai vraiment tout lu, hein, en ce qui concerne vos commentaires. C'est vraiment génial. Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour. Merci pour tout. J'atteins bientôt les 9000 abonnés. C'est un truc de fifou. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture d'une Pokébox Keldeo. Je l'ai eu sur Ludifolie en groupant une grosse commande, hein. Donc j'ai eu les 3 Pokébox à prix assez intéressant, hein. Donc partenaire Ludifolie, forcément. Comment dire, donc je mettrai le lien du site dans la description et comme toujours, c'est toujours nickel au niveau de l'emballage, de la rapidité d'envoi, de réception, etc. C'est vraiment du très bon boulot. Ça fait maintenant un an que je suis partenaire avec Ludifolie. C'est un très bon site que je vous conseille fortement. Donc la Pokébox est sortie en février, même pas, mars 2013, excusez-moi. En 3 versions, donc QRM noir, QRM blanc et Keldeo. Donc je les ai reçus cette semaine. J'avais fait un petit sondage sur Facebook. Moi, personnellement, j'étais partant pour QRM noir, mais vous avez choisi Keldeo. Pourquoi pas, c'est une bonne idée. De toute façon, il fallait bien que je commence par une des Pokébox. J'en ai pas encore ouverte, donc je suis assez curieux de savoir ce qu'elles contiennent. Donc je vous montre un petit peu la boîte, comme toujours. Donc QRM blanc sur le côté, Keldeo ici, et QRM noir qui se cache là, ou QRM blanc, parce que blanc et noir, on peut confondre les deux, je sais pas, bon, ça se voit assez facilement. Ouais, ça se voit facilement, QRM blanc ici, voilà. Puis le logo qui est juste là, et qui ne sert à rien du tout. Donc je suis persuadé que ça va donner exactement la même chose que qu'avec les Pokébox Rayquaza, Mewtwo et puis c'était quoi déjà, Mewtwo et Darkrai bien sûr. Donc ouais, elles vont surcoter dans quelques mois. Je suis persuadé que ça va donner la même chose. Elles sont vraiment belles les boîtes en plus. Putain, elles brillent vachement, c'est un truc de fou. Et d'ailleurs, en regardant dans le cadran, j'avais l'impression que la carte était un peu tordue. Je sais pas pourquoi, mais ça doit être l'effet du plastique, hein, du cadran donc. Alors, en carte. Alors là, il va pas falloir faire l'imbécile, parce que je déteste avoir les bords abîmés. Alors. Donc, Keldeo X, la BW61, d'accord, Black et White 61. Elle est très sympa, je trouve, très belle. Elle était présente donc en carte non promo dans l'extension Frontières franchie. Je sais pas si c'est la même image, je m'en souviens pas. Je crois pourtant l'avoir eu, mais j'ai un peu la mémoire courte à vrai dire. Donc très belle carte, hein. Je pense qu'elle doit coter actuellement aux alentours de 10-15 euros, mais plus proche des 10 euros quand même. Mais plus tard, je suis persuadé qu'elle va monter à 20 euros. Ah ouais, j'en ai la conviction, donc superbe carte. Je vais la mettre sous pochette dès maintenant. Donc voilà, ouais, très bon choix de votre part. Cette Pokébox, je voulais vraiment l'ouvrir. Et puis voilà quoi, c'est vraiment une belle carte, je trouve. Très jolie. Ouais, très sympa. Donc alors, qu'est-ce que contient cette Pokébox? C'est la première fois que j'ouvre ce genre de boîte. Ah oui, voilà, ouais, en fait j'avais vu quelques ouvertures sur YouTube, hein, en ce qui concerne donc ces Pokébox. Malheureusement, beaucoup d'entre vous n'ont pas été gâtés. Je suis vraiment désolé pour vous, les gens. Franchement, c'est assez difficile d'avoir des ultras dans ces Pokébox là. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, hein,
Je peux pas vous dire. Mais en tout cas, j'ai été vraiment déçu pour vous et franchement, ça m'a fait un petit peu de la peine. Et j'ai été déçu aussi que les éditeurs, les éditeurs donc remettent 2 boosters pouvoir émergents. Donc c'est une série vraiment qui est pas très intéressante niveau ultra, niveau secret, il n'y a rien en fait. Il n'y a que 2 ultras, 2 full art, un Boreas et Fulguris. Qui sont d'ailleurs pas très très belles, hein, elles m'avaient fait un choc quand je les ai vues pour la première fois. Noble Victor est pas mal comme set, hein, c'est le 3ème je crois. Donc il y a une petite secrète et puis des foulards, donc elle est sympa comme série. Et puis Frontière Franchie qui est très 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 complète, d'ailleurs c'est assez abîmé déjà. Donc ouais, c'est pas forcément les meilleures Pokébox que j'ai vues, mais les cartes promotionnelles sont vraiment sympas. Donc moi ce que je vous propose c'est de commencer du plus ancien au plus récent. Donc autrement dit du pouvoir émergent avec Darumacho. Donc pouvoir émergent qui est la 2ème série du bloc noir et blanc. C'est parti. Donc ouais, comme d'habitude, enfin pas comme d'habitude, mais qu'est-ce que je raconte. Donc ouais, j'ai les 7 complets en ce qui concerne noir et blanc de base. Donc pouvoir émergent, noble victoire, il me manque juste un Cobaltium Full Art que j'ai jamais réussi à trouver. Je sais pas pourquoi. Bon, peut-être que j'avais pas eu le temps non plus de me mettre à chercher, etc. Mais en tout cas, j'espère que la chance va nous sourire. Chakripan, Doudouvet, Flotajou, Feuillajou, ok, Polarum, Couverture, Pachmia, Géolite, Scobolide en Pokémon Reverse, ok, très bien, bon, pas grand chose. Et puis Terrakium holographique, très sympa, pas mal, une petite holo pour commencer. Bon, je sais pas si ça prédit bien les choses pour la suite, mais en tout cas, c'est pas trop mal. Et sinon, je me souviens avoir fait une grosse erreur dans mon face opening des 8000 abonnés. J'avais dit plagiat, mais en fait c'est plagiat. Vous avez été nombreux à me le... donc pardon, là j'ouvre un booster noir et blanc pouvoir émergent Cobaltium. Donc ouais, vous avez été nombreux à me le rappeler. C'était la première fois que je prononçais ce mot et honnêtement, après j'ai vu mon erreur, j'ai fait oh merde. Enfin, c'était un peu n'importe quoi. Donc ouais, je m'en veux assez, mais bon, tant pis, hein, c'est en faisant des erreurs qu'on progresse, selon moi. Chinchidou, Feuillajou, Chakripan, Furéglon, Flotajou, Escroco, Cryptero, Migavolt, Siderella en rare, reverse, pas mal, c'est-à-dire qu'on va avoir 2 rares en un booster, attention. Fulguris en ultra, donc en full art, super. Bon, une petite ultra rare, pourquoi pas. De pouvoir émergent, c'est dommage, mais en tout cas je suis bien content d'avoir une ultra, donc je suis désolé en tout cas pour ceux qui n'en ont pas eu, j'espère que je vous fous pas trop la rage, mais en tout cas je l'ai déjà, donc ceux qui sont vraiment intéressés, n'hésitez pas à me proposer par exemple un Cobaltium Full Art que je recherche depuis longtemps. Donc très très belle carte, la 97ème sur 98, hein, donc les Full Art de cette série sont pas secrètes, donc il n'y en a que 2, hein, comme je l'ai dit. Assez joli, même si c'est pas du tout mon goût, donc j'ai eu du mal à m'y faire à la 5ème génération, mais en tout cas assez joli. Donc une petite full art neuve comme ça, bon bah nickel, hein. Franchement je me plains pas quoi. Je vais la mettre sous pochette évidemment, et pour les pochettes d'ailleurs, beaucoup me demandent où je les achète. En général, j'ai bien dit en général, je les prends sur Parkage. Je suis pas partenaire avec eux, mais faut dire quand même qu'ils ont des bons prix, donc je vous conseille d'y aller sur ce site. Ouais, ils envoient rapidement et tout, ils sont vraiment sérieux en plus. Sinon, il y a eBay qui reste pas mal, mais sur eBay, les frais de port sont assez coûteux, je trouve, hein, perso. Et puis sinon, il y a Ludifolie qui est pas mal, mais là, les prix sont un petit peu plus chers, donc bon. Voilà, moi je vous dis juste les meilleurs conseils, hein, donc vous trouverez, hein, ce sont des pochettes semi-rigides Ultra Pro transparents. Hop. Donc, en chouette, Loussor. Gringolem, Loussor encore sous une autre version, Kungfuin, Fossile Plume, Batracné, Couverture, Sort Bébé en Commune Reverse et puis Victini holographique. Mais c'est une Pokébox de ouf, hein, j'ai pas d'autres mots. Waouh, superbe carte. Magnifique, purée, waouh. Ah, c'est impressionnant, je trouve. Ouais, Victini, ouais, ça c'est un Victini Full Art, je l'avais eu dans ma Pokébox Zekrom X, à l'époque c'était plutôt sympa. Donc bah, je vais pas la mettre sous pochette évidemment, c'est juste une holo, enfin juste entre guillemets bien sûr, hein, mais c'est une holo quand même, ça fait plaisir d'en avoir. Et là c'est vraiment la série qui m'intéresse le plus, donc Kyurem Blanc Frontière Franchie, donc en booster.
c'est parti. Elles sont dures à compléter ces séries là d'ailleurs, hein. Franchement je vois pas trop l'intérêt des concepteurs de faire ça, parce que ça oblige les gens en fait à dépenser énormément d'argent pour compléter la collection, parce que si vous achetez une display vous allez tomber sur quoi, 3 à 5 ultra, voire même 7 si vous êtes vraiment chanceux, mais après il va falloir racheter d'autres boosters etc. C'est pas très malin je trouve comme ça de faire dépenser les gens. Enfin bon, Salamèche, très joli d'ailleurs, Scrutella, sac de nœuds, Skelenox, très joli, Gruicui, Cadoiseau, Miradar, Ortide, Rhinolove en rare, ça veut dire qu'on va avoir 2 rares en un booster, attention les gens, Mushana en rare, très bien. Bon, pas grand chose pour finir une petite rare, donc pourquoi pas. Donc en tout cas, c'est une excellente Pokébox. Donc écoutez les gens, moi je vous dis à tout de suite pour le récapitulatif. Allez, voici donc la récap de cette ouverture de Pokébox Keldeo, donc plutôt sympa en ce qui me concerne. Je partais un petit peu défaitiste avec les boosters noir et blanc pouvoir émergent, mais finalement, on va dire qu'ils ont été assez favorables. Donc je vais mettre tout ça de côté, puis je vais vous montrer. Alors on a 2 cartes sous top loader, donc c'est-à-dire qu'il y a une ultra en plus de la carte promotionnelle. Donc on a en premier Keldeo X, donc la carte promotionnelle de la Pokébox, la BW61. Très sympa et très jolie. Bon, elle ressemble évidemment à celle de Frontière Franchie, pardon. Mais en tout cas, elle en jette, je trouve. Très belle. Bon, je pense que je la préfère en full art, évidemment. Vous aussi, hein, je pense. Mais en tout cas, très sympa. Je pense que c'est une carte qui vaut aux alentours de, je sais pas, 10-12 euros actuellement. Mais je suis persuadé qu'elle va monter beaucoup plus haut. Donc j'étais un peu pessimiste en ce qui me concerne, en ce qui concerne l'ouverture avec les boosters pouvoir émergent, et puis finalement je suis tombé sur Fulguris Full Art, voilà, de la série pouvoir émergent. C'est incroyable parce que pour moi j'étais pas du tout, enfin j'y croyais pas quoi, pour moi les boosters pouvoir émergent c'est du déstockage, enfin pour moi les éditeurs vident leur stock, je vois pas d'autres explications, donc je trouve ça un peu dommage. Mais finalement, bon, pourquoi pas, je vais pas me plaindre, mais voilà, c'est mon petit avis personnel. Donc, très jolie carte en tout cas. Très jolie carte, mais c'est pas du tout mon genre de Pokémon, quoi. Franchement, c'est les premières générations qui me plaisent le plus. C'est un des Pokémon en ultra que je déteste le plus, quoi. Je préfère vous le dire honnêtement, mais voilà, quoi. En tout cas, assez sympa, je dirais. Je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas regardé sa cote, mais je l'ai depuis longtemps, je dirais, oh, je sais pas, franchement j'ai aucune idée entre 10 et 20, je sais pas. Franchement j'ai aucune idée. Donc pour savoir la cote d'une carte, pensez à aller voir les ventes terminées sur eBay, et puis surtout regardez bien l'état. C'est très important, ça joue énormément. Donc voilà, en tout cas superbe carte, très sympa, et puis pas mécontent de l'avoir. Voilà. Donc au niveau holo, rare, etc. Mais pouf, alors là j'ai une ouverture, mais très sympa. Victini holographique. Donc voilà, alors là c'est une super surprise, franchement ça me fait super plaisir de le revoir. C'est la deuxième fois que je l'ai dans une Pokébox en plus. Peut-être que certains s'en souviennent, hein. Je sais plus dans quelle Pokébox j'ai vu Victini en holographique comme ça. Une deuxième holographique, donc Terrakium, qui est aussi un Pokémon assez important en ce moment, hein. Terrakium Full Art, c'est dans quelle série qu'on voit ça? Allez, dites-moi, je me souviens plus, vous allez me dire dans les commentaires. J'ai même pas vérifié sur Pokécardex avant de faire la récap. Donc en tout cas, très sympa comme holo. Et pour continuer, donc 2 petites rares reverse. Donc c'est pas des holos, hein, j'ai bien vérifié sur Pokécardex. Pour info, c'est impossible de différencier les holos reverse et les rares reverse. Donc très sympa en tout cas. Mushana également, un très beau Pokémon, pas de soucis. Scobolide en Pokémon Reverse. Et pour finir, une petite commune Reverse. Donc pas de trainer au rendez-vous. Mais bon, c'est pas plus mal en même temps. Donc voilà, ça fait la malle la carte. Bon, je sais pas pourquoi, j'ai dû appuyer un petit peu trop fort. Donc en tout cas, j'espère sincèrement que l'ouverture vous a plu. N'hésitez pas à laisser votre avis sur la vidéo, hein, sur quoi que ce soit, ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, peu importe. Donc j'espère en tout cas vous retrouver pour une prochaine vidéo. Pensez à rejoindre ma page Facebook sur laquelle donc je poste pas mal de trucs. N'hésitez pas également à rejoindre ma page Twitter, enfin mon compte Twitter plus précisément. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.